La télépathie. Je suis donc télépathe. Et l'ai toujours été. Toute ma vie, j'ai accumulé les occurrences du phénomène. J'ai d'ailleurs toujours préféré les examens oraux aux examens écrits. Oups, ça je ne devrais peut-être pas dire. En d'autres temps, j'aurais fini sur un bûcher, je suppose. Le nombre de fois où nous nous sommes transmis des informations de cette façon, ma mère et moi, comme le jour où j'envisage de l'appeler, mais me ravise en voyant la cuisine sans dessus-dessous. Comme j'ai horreur de cuisiner dans un espace non rangé, je décide d'y mettre de l'ordre et d'appeler plus tard. À cet instant, le téléphone sonne. Lorsque je décroche, j'entends la voix de ma mère. « Écoute, je ne sais pas pourquoi je t'appelle, mais je sentais que je devais t'appeler. »« Oui, en fait, je voulais te demander... » Et je lui expose la raison de mon appel, entre guillemets. Je ne m'étonne plus de ces transmissions de pensée. Enfant, déjà, je m'amusais du phénomène. Ma bouderie préférée, c'était le mutisme. Je pouvais tenir des heures. Évidemment, j'étais prise à mon propre piège quand j'avais une envie à formuler. Alors, j'avais vite trouvé la parade. Je pensais très fort à l'objet de mon désir et immanquablement, un autre enfant du clan formulait ma demande. « Maman, on peut avoir une glace ?» ou « Maman, baisse un peu la vitre s'il te plaît, on étouffe dans cette voiture. » Et mon cerveau faisait des bonds de joie à l'insu des autres. Je voudrais tant en comprendre le mécanisme. Une situation qui semble fréquente est celle de mères qui perçoivent la mort de leur enfant malgré les distances, même à des milliers de kilomètres de là. Un jour, mon frère aîné a évoqué une expérience expliquant qu'une piste possible serait celle des ondes S. Des études scientifiques ont prouvé le lien invisible et inexpliqué entre une mère et son petit, m'a-t-il raconté, développant son propos. Les Russes ont ainsi fait l'expérience d'arracher des souriceaux à leur mère et de les emmener à des centaines de kilomètres dans un sous-marin. L'équipage avait pour mission de tuer les souriceaux séparément, au moment qu'ils souhaitaient et de la façon qu'ils choisissaient, la seule contrainte étant de consigner tous les détails. De même, en laboratoire, toutes les informations étaient enregistrées de façon détaillée. À l'issue de la recherche, les résultats ont démontré qu'à chaque fois qu'un souriceau était tué, on enregistrait chez la mère un pic de stress. Lorsque ma fille était toute petite, elle n'avait pas 2 ans, nous étions dans la cuisine, séparés de quelques mètres, et elle était placée de telle façon que je puisse voir à la fois le jardin et elle. Tout à coup, un oiseau s'est posé sur la branche du cerisier, et au moment précis où j'ai pensé, émerveillée, « Oh, un rouge-gorge !» Elle a tourné la tête pour regarder l'arbre et voir l'oiseau. C'était vraiment comme si elle m'avait entendu. J'ai cette connexion particulière avec mes proches, ma mère surtout, mes filles et quelques amis proches, dont Taïane. Lors du fameux voyage en Islande qui ne s'est pas passé harmonieusement avec mon compagnon de l'époque, ma mère et Taïane ont senti ma détresse à distance. J'imagine que la télépathie ne fonctionne qu'entre 2 personnes sensibles. À la fin de la dernière séance de kinésiologie, la personne m'annonce qu'elle va me montrer une figure de yoga, la pince. Nous nous installons par terre et elle me montre la posture tout en me fournissant les explications. Assis, les jambes tendues, il faut tirer les orteils vers soi, prendre conscience que le buste peut se détendre pendant que les jambes travaillent. Elle répète à voix haute la question que je viens de formuler mentalement. Pourquoi la pince ? Au lieu de poursuivre ses explications sur le mode affirmatif, elle dit « Pourquoi la pince ? Parce que le corps ainsi placé adopte la forme d'une pince. » Et elle cède des mains pour me montrer la forme.
exactement comme si j'avais formulé la question à voix haute. Nous, êtres humains, savons que le phénomène de télépathie existe, mais nous ne pouvons pas l'expliquer. J'espère qu'un jour on maîtrisera les transmissions de pensée. J'imagine que nous sommes dans la même phase que ceux qui existaient avant l'apparition du téléphone. C'est comme si un jour on m'avait annoncé « c'est la voix de ton parrain » en me tendant un objet que je ne connaissais pas. J'aurais regardé l'individu, l'air de dire « il est frappadingue », puisque j'aurais bien vu que mon parrain n'était pas là. Comment aurais-je pu entendre sa voix? Si l'on avait insisté pour que je pose l'engin à côté de l'oreille, j'aurais effectivement entendu la voix de mon parrain et l'aurais même distingué de n'importe quel autre, alors que je ne l'aurais pas vu parler. C'est parce qu'un jour, des gens ont découvert comment fonctionnaient ces ondes. Est-ce un miracle? Ben non. C'est à la portée de tout le monde. Même un enfant peut s'exprimer par téléphone et personne ne mettrait en doute la véracité de cette forme de communication. À l'époque, je me demande si les êtres vivants, en particulier les animaux, ne communiquent pas aussi par des ondes. Puis, je me suis demandé si ce ne serait pas plutôt des émotions que les êtres se transmettent d'un cerveau à l'autre, ou plutôt qu'ils captent les uns des autres. Mimi, par exemple, la chatte de mon ex-compagnon, rapplique en triple vitesse dès que Georges s'apprête à servir à manger à Sumo, son petit Westie, un étage en dessous, comme si elle avait perçu son excitation. Ou encore, elle vient miauler à la porte du bureau dans lequel on se trouve, parce que Sumo, malheureux, est coincé de l'autre côté, sans songer à gémir ou à aboyer pour qu'on le laisse entrer. Peut-être s'attend-il à ce qu'on perçoive sa supplique silencieuse comme Mimi. L'animal est-il une personne? Je l'ai pensé, et je me suis longtemps indignée. Comment peut-on affirmer avec tant de certitude que ce qui différencie l'homme de l'animal, c'est la pensée? Parce que l'animal est dépourvu de parole. D'abord, les animaux parlent. Nous ne comprenons pas leur langage, mais de nombreuses études consacrées à de multiples espèces ont démontré que le langage est, à nos oreilles, plus ou moins développé selon l'animal. Si les animaux ne parlent pas, dans quelle mesure n'est-ce pas précisément parce qu'ils sont supérieurs à l'être humain dans ce domaine et n'ont pas besoin de la parole pour se comprendre? À ce moment de ma vie, je promène souvent Sumo. Comme tous les chiens, ce qu'il aime par-dessus tout, c'est de rencontrer d'autres chiens. Ce qui me laisse perplexe, c'est la façon qu'il a de détecter les dominants, les agressifs. Il peut freiner subitement des quatre fers et rester tétanisé, refusant d'obéir à l'injonction de la laisse, sur le qui-vive, à regarder un autre chien, parfois à l'air totalement inoffensif à mes yeux. À voir leur manège, je suis persuadée qu'ils communiquent par un biais invisible. Et je me demande s'il ne s'agit pas de la même forme de communication dans le cas des intuitions, de la transmission de pensée. Depuis, j'ai changé de perspective. Mais j'y viens. La méthode. Au fond, la meilleure façon de recevoir des instructions, des intuitions de son fort intérieur, c'est d'être sereine, serein. Les frissons sur les bras sont un bon indicateur. Plus je répète ce que je crois avoir compris, plus les frissons s'intensifient, montant parfois jusqu'à l'articulation des mâchoires. Taïan me conseille de lire Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. À midi, l'univers me rappelle gentiment à l'ordre par l'entremise d'une collègue. « Tu ne sors pas ce midi, Marie-Ève » ? Ben non, je n'ai pas l'intention de sortir. Je ne sors quasi jamais le temps du midi. C'est bizarre, cette tournure négative, comme si j'étais censée sortir. Tilt,
Le livre, j'ai oublié d'aller l'acheter. Le voilà entre mes mains. Qu'ai-je à découvrir? La réponse me parvient dans les premières minutes. Je m'adresse au moi profond qui reconnaît immédiatement la vérité spirituelle, vibre avec elle et s'en sustente. Lorsque mes yeux tombent sur le vibre, je sens et reconnais les frissons qui me montent tout le long des bras jusqu'aux épaules. Je prends donc conscience que je ne suis pas la seule à expérimenter ce mode de communication. Quand je suis dans le bon, si j'avais des doutes quant à un message, une intuition, etc., et que je suis sur la bonne voie, je ressens ces frissons. Peut-être s'agit-il de la même sensation que décrit John Irving dans son livre Une prière pour Owen. Il me dit qu'il fallait faire confiance à ses instincts. J'étais sur la bonne piste, puisque mon idée lui donnait la chair de poule, signe indiscutable. De ce que j'ai pu observer pendant toutes ces années de questionnement, j'en conclus que si j'étais concentrée sur toute autre chose, ce qui est le cas la majorité du temps, je fonce, car c'est une intuition, information, injonction de mon moi profond. Un exemple, alors que je suis concentrée sur l'établissement de mes factures, je reçois l'info « va déplacer la voiture ». Avant, j'aurais répliqué « dis, je suis en pleine facturation, tu crois vraiment que c'est le moment ?» Maintenant, non, j'obéis. Je laisse tout en plan, en plein milieu d'un calcul s'il le faut. Je me lève et vais déplacer la voiture. Et comme par enchantement, je trouve une place à l'endroit idéal pour moi. Un autre indice est un mouvement oculaire involontaire. Mais la plupart du temps, lorsque je reçois des messages, j'aperçois d'abord le visage du ou de la destinataire. Ainsi, un jour de septembre 2014, je suis en méditation lorsque le visage d'une personne proche m'apparaît. Je sais par habitude que je dois être très attentive aux pensées, paroles, bruits, bref, à tout ce qui va suivre. Je vois ensuite la forme d'un animal sans être capable de dire de quoi il s'agit. A priori, je pense à un cheval, mais je l'estime trop petit et je me demande si ce n'est pas plutôt un chien, genre berger allemand. Puis je sais, subitement, que je dois lui proposer un livre, mais sans savoir lequel. Juste après les mots « une personne » et « j'aperçois » se détache de ma méditation audio-guidée. J'imagine qu'il doit exister un livre portant comme titre « J'aperçois une personne » ou « La personne que j'aperçois ». Au terme de la méditation, je tape ces mots sur un site de vente en ligne et un livre me saute aux yeux, Le voyage du héros, un éveil à soi-même, de Stephen Gilligan et Robert Dilst. Je ne le connais pas et n'ai jamais entendu le nom de ces auteurs. En lisant l'aperçu, je sens les frissons de confirmation sur les bras, en particulier lorsque j'arrive à la phrase « À nouveau, tu aimeras l'étranger qui était toi ». Et je transmets le passage à la destinataire qui sera particulièrement touchée par le message. Amour après amour, un jour viendra où, avec allégresse, tu t'accueilleras à ta propre porte, devant ton propre miroir, et chacun de vous sourira au salut de l'autre et lui dira « Assieds-toi, mange ». À nouveau, tu aimeras l'étranger qui était toi. Sers du vin, donne du pain, rends ton cœur à lui-même, à l'étranger qui t'a aimé toute ta vie, lui que tu as ignoré pour un autre qui te connaît par cœur. Prends les lettres d'amour dans la bibliothèque, les photos, les petits mots désespérés. Décolle ta propre image du miroir. Assieds-toi, régale-toi de ta vie. Je conclus mon mail par un « N'est-elle pas belle la vie quand les anges nous murmurent à l'oreille ?» Je garde cependant mon lot de doutes, surtout en voyant des films comme Séraphine de Martin Provost, qui se met à peindre parce que son ange gardien lui a ordonné de le faire.
Elle deviendra une artiste immensément célèbre, mais après sa mort, et après avoir fini sa vie dans un asile de fous. Merci de me le rappeler, sacré ego. So deep in my soul lights a flame. It's called hope and no one can blow it out. This light I will share with you all. It's my love that can make you do the same. You know that's not just in some of us. You too have a flame in you, 'cause light's in everybody. If you let your light shine, you'll see people all around you will do the same. Love is our life's legacy. Do not doubt, just look at what I became. You know light's not just in some of us. You do have a flame inside you. So if we can trust one another, trust me, love is the greatest gift ever. So why don't you all shine with me? Shed your light all around you and you'll see. You know light's not just in some of us, 'cause light is in everybody. You too have a flame inside you, 'cause love is for everybody. So deep in my young soul lights a flame. It's called hope and nothing, no one can blow it out. And if you can trust me, you'll see love is a gift. You'll see light is a gift.